Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VEH, grosse salutation pour nous toutes. Nous vraiment contents de rejoindre aujourd'hui pour l'avant-dernier message de cette belle série à l'occasion de la fête de Réforme 2024 baptisée Réforme Libération d'après Galates chapitre 5, les versets 1 à 17. Nous vraiment contents pour nous être capables de faire bel parcours avec vous. Nous sommes contents toute présentation yo, et nous disons bon merci pour chaque pasteur qui est d'accord venir et délivrer les parle l'Éternel, donc au pasteur Charlie Antoine, docteur Jutson Joachim, pasteur Jérôme Pierre, pasteur Whistler Desrameaux, pasteur Idriss Damentas et Jodia, révérend pasteur Joseph Louis Alcide, pasteur dans l'église Beraka qui trouve à Can-Louise, qui parle lui-même parlez-nous de la part de Dieu. Et nous voulons remercier de ce que l'État répond par l'affirmative pour être capable au rang de nos prédicateurs pour cette année. Donc, lui-même, il pourra poser question ça avec nous. Et réponse, est-ce que un chrétien qui est esclave encore? Est-ce que un chrétien qui est esclave encore? Tenant compte de ça qu'a parlé dans le contexte Galates 5 là, est-ce que y a un monde qui dit non Jésus-Christ, il est esclave de quelconque pratique encore? Mon qui là vous servir ses amis, pasteur Marunel Simon. Permettez-moi faire plus ça si vous voulez, parce que me dit tellement, réitérer pour m'inviter, capable mettre disponible et disposé pour tant de qui ça bon Dieu parle dire à vous par canal serviteur li, révérend pasteur Joseph Louis Alcide dans message pour jeudi. Est-ce qu'un chrétien qu'a esclave encore? Qui me souhaite une bonne audition et surtout une très bonne édification. Moi, bien content de ce que nous sommes capables ensemble avec aujourd'hui pour capable causer autour de grand thème radio-télé 4VH gagné à l'occasion de la réformation, réforme libération. C'est un gros thème, c'est un thème qui a pile valeur, en pile signification. Et moi, c'est pasteur Joseph Louis Alcide. Moi, c'est pasteur de l'église Beraka de Can-Louise. Moi, marié, moi, j'ai 4 petites. Moi-même, c'est président de Ligue des pasteurs du Nord. Et ensuite, nous, c'est serviteur bon Dieu. Comme nous dit déjà, son plaisir nous gagne pour nous capables ensemble. Et nous avons invité au suivre lecture de la parole de Dieu avec nous-mêmes dans 2 portions différentes. D'abord, nous appelons pour Philémon. Philémon, un seul chapitre. Et après ça, nous allons aller dans Galates, chapitre 5, verset 1er. Et ensuite, nous allons aller versets 7 et 8. D'abord, nous lire dans Philémon, verset 4 au verset 21. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je sais. Paul, vieillard et depuis maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré. C'est pourquoi que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard et depuis maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes,
Onésime, qui autrefois t'a été inutile et maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Rien afin que tout soit fait comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. De moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Deuxième passage là, c'est dans Galates chapitre 5. Nous allons lire verset 1er pour vous et versets 7 et 8. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen. C'est entre Dieu, Papa nous qui dans celle-là, nous remercions pour fidélité, pour grâce. Merci pour le privilège que vous nous pour nous communiquer avec nos frères, nos sœurs, avec nos chers auditeurs. Nous bénissons, Seigneur, parce que vous faites choix de nous comme petits. Ça nous pas mérité, Seigneur. Une grâce spéciale, ça va accorder nous-mêmes, permettre aujourd'hui à nous servir bouche pour nous-mêmes, pour parler, pour communiquer ton message. Toucher les cœurs de tout un chacun, de toute une chacune, Seigneur, qui va attendre dans le moment ça. Nous comptons sur nous, Dieu merci. Dans le nom de Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Comme nous t'avons averti déjà, annoncé déjà, que Anessa, encore, la radio-télé 4VH, prend le devant pour capable permettre nous gagner une réforme qui est tout à fait normale, une réforme qui est tout à fait importante. Mais grand thème réforme, c'est réforme libération. Maintenant, grand thème, il y a des sujets qui traitent là-dedans. Et moi-même, je vais traiter ensemble avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un chrétien qui est esclave encore? Est-ce qu'il y a un chrétien qui est esclave encore? Avant pour nous répondre à l'interrogation, ça, l'important pour nous dire il faut que nous fassions des parcours. D'abord pour nous déterminer qui ça un esclavier, pour qui ça est esclave et comment un esclave vivre. L'important aussi pour nous souligner pour que nous-mêmes, Haïtiens, nous passons pile temps comme esclaves. Et pas oublier, racines nous sortis en Afrique. Et lorsque nous sommes arrivés dans la terre, ça, côté indien, où habité, nous sommes tournés esclaves. Et nous passons des moments difficiles, des moments terribles. Et moi, capable de dire, moi-même, je ne pas passer ces moments ça. Mes ancêtres, nous, te connaissent mauvais moments. Si on connaît mauvais moments, ça veut dire tout esclave, c'est esclave. Tout peuple qui colonisé, tout peuple qui passé dans l'esclavage, l'autre peuple dédominé, ou capable de comprendre qui ça marqué pour eux-mêmes, qui ça s'arrêté dans l'esprit. Nous autres, nous sommes colonisés, nous sommes vraiment
pas moun. D'abord, un esclave, c'est pas moun nié. Et mettre toujours considéré comme une bête. Tant que tu as un bourrique, tant que tu as un cheval, tant que tu as un bœuf, faut vendre. Pas de revendication pour vous, pas de pour dormir. Ou pas mettre tête. Ça veut dire, ou un commandeur, ou un monde qui est capable de diriger de façon qui est livrée. Et ça permet nous pour nous capable, en dépit de toute définition entendue déjà sur le mot esclave, moi-même, je voulais terminer ensemble avec vous, renouveler ou. Un esclave, c'est celui-là qui, dans condition qui n'est pas libre, et il sous puissance, il y a l'autre monde, il est sous domination de un bagage quelconque. Et M. Savio Davadou, c'est celui qui est de condition non libre, qui est sous la puissance absolue de quelqu'un qui subit la domination de quelque chose. Comme par exemple, nous gagnons le peuple Israël qui était esclave en Égypte au temps de Pharaon. En Exode 1er, versets 13 et 14, nous lisons paroles ça comme ça. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en une dure servitude. Ils leur rendaient la vie amère par de rudes travaux en argile et en briquant et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Les Égyptiens ont fait Israël esclave. Ils ont un pile de travail dur, des travaux forcés. Ils n'ont pas de cas refusé parce que ils sont sous domination, ils ont un peuple qui a malmené. Et même parole ça, nous trouvons toujours dans Deutéronome 6, versets 20 et 21, l'histoire du peuple Israël. Et ça rappelait que la Bible dit, et histoire ça, c'est une histoire qui est tragique, une histoire qui est dure. Et dans Deutéronome 6, versets 20 et 21, nous lisons parole ça. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrit, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de sa main puissante. Ça, c'est une ordonnance, c'est un rappel à tout le monde qui est pour faire, pour faire dans le peuple Israël, pour marquer ça dans la vie par eux. Eh bien, c'est esclavage, et lorsque vous étiez en Égypte. Et ça doit marquer l'esprit, et de comprendre, ancien, doit expliquer tout le monde qui s'est passé. Et dans 2 Chroniques 36, verset 20, Nebuchadnezzar emmena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent assujettis à lui jusqu'à la domination du royaume de Perse. Non seulement le peuple Israël était esclave dans le pays Égypte, il était esclave également dans le pays Babylone. Son peuple qui passait un mauvais moment, son peuple qui était vraiment froissé, qui vraiment souffrit dans l'esclavage. Et pour ça, moi, je souligner pour vous en pile catégorie esclave. Il y a plusieurs catégories esclaves. Il y a un monde capable d'être esclave du diable. D'ailleurs, sont pas esclaves si pas un Christ dans la vie ou c'est esclave Satan qui est. Et Satan même bon un nom qui est vraiment humiliant, un nom qui fait ou pas rien même du tout, il diminue. Satan les partisans le cheval. Et si les partisans le cheval, c'est pour montrer que un cheval pas mettre tête li, il monte l'alvé, il descend l'alvé, il bat l'alvé. Et non seulement on est capable d'esclave Satan, on est capable d'esclave péché également. Dans Romains 6, verset 6, elle veut dire, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, parce que nous ne soyons plus esclaves du péché. Péché est capable de rendre esclave. Expression vieil homme que nous joignons également dans Éphésiens 4, verset 22, Colossiens 3, verset 9, décrit ce que l'homme est en Adam sur le plan moral, à savoir l'homme irrégénéré avec sa nature corrompue et sa disposition innée à faire le mal, disposition latente
disposition latente en chaque individu. Dans Romains 6, le verbe désigne l'homme naturel ou animal lui-même. En Éphésiens 4, verset 22 et Colossiens 3, verset 29, expression ça, les référer à comportement, à façon monde qui dompté par le diable, dompté par le péché, au comportement. La position du vrai homme est d'être crucifié de fait avec Christ. C'est pourquoi il exhorte le croyant à vivre cette expérience en Christ pour se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Une fois accepté Jésus-Christ, ou pas de nature sacrée qu'on a dominé la vie, lui supposé en bas en contrôle. C'est le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Or, par contre, au capable esclave diable, au capable esclave péché, ensuite au capable esclave de la religion. Il y a des gens qui sont esclaves de la religion. Et dans Romains 6, versets 15 et 16, nous lisons ce qui suit. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas, quand vous livrant à quelqu'un pour être esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui vous conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à l'injustice. Immédiatement que ou en bas domination, yon bagay, eh bien, les dominer ou, les menon côté le vle, les faut faire ça pas t'avait fait. Et c'est ça, et l'esclave en religion pas permettre pour capable gagner une intelligence qui va permettre au réaliser que la religion pas capable la vie, la religion pas capable retourner l'esclavage que ou trouve là-dedans. Il faut que ou pas belle religion place à Jésus-Christ. Si en religion peut demander pour capable rester caché, rester dans contact là, rester tout en bas au cadre, ou son monde qui est condamné et ou son monde qui est esclave. Et pour soutenir l'esclavage ça, il faut prendre d'autres décisions. Et bientôt nous va dire quelle décision pour prendre. Non seulement au capable esclave de la religion, au capable esclave yon monde tout qui retenu cœur. Yon mari qui doit esclave yon mari, ou doit esclave yon madame, ou doit esclave yon amis, ou esclave de l'argent, esclave du pouvoir. Et tout ça yo a fait que menons à la perdition. Et yon nan bagay qui est important, si vous êtes esclave de Jésus-Christ, le doulos de Christ, ou son monde qui est dans bonne direction, ou c'est un monde qui est dans meilleure direction que jamais gagné. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont de nouvelles. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre à Philippiens, lit écrit parole ça yo, Philippiens 1 verset 1, Paul et Timothée, serviteurs, esclaves, doulos de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui est à Philippe, aux évêques et aux diacres. Paul était d'accord pour le capable esclave de Jésus-Christ. Et moi-même, c'est esclave de Jésus-Christ. C'est esclave, ça, nous voulons aujourd'hui. Un esclavage qui pas mène à la perdition. Un esclavage qui va aux chances pour capable expérimenter une nouvelle vie, pour capable expérimenter une vie normale, une vie agréable. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Je ne serai serviteur, esclave de Christ. Si c'est moi qui fait plaisir, on va toujours esclave. Si son ami qui fait plaisir, on va toujours esclave. Si c'est l'argent qu'on gagne, on va toujours esclave de l'argent. Hein? Et tout ça, encore une fois, il y a mené à la perdition. Ou si vous t'arrêtez, sortir dans un moment ça, difficile ça, il y a une décision pour prendre. La décision, c'est que vous devez reconnaître Jésus-Christ comme libérateur. Dans Jean 8, versets 34 et 35, nous lisons encore. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est l'esclave du péché. Or, l'esclavage ne demeure pas toujours dans la maison. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Un esclave, par 10 mois pour être la caille tout le temps, qui t'a droit ou, même si tu es esclave domestique, mon côté pour être capable d'être, un petit cachot pour être là-dedans. Au voir, si tu es esclave des champs, on va gagner droit à la maison du maître. Tandis que l'esclave de Jésus-Christ, il gagne part à la maison du maître. Un croyant, pas qu'à esclave encore. Un croyant, pas qu'à esclave encore. L'homme dit croyant,
un croyant en Christ. Nous sommes pour un croyant en Christ. Il y a un monde qui connaît Jésus-Christ comme sauveur personnel, qui accepte Christ comme maître et sauveur de la vie, qui déclare à bouche le Seigneur Jésus se mettre la vie, il n'est pas capable et esclave encore. Il y a une condition pour ne pas esclave encore. Premièrement, s'il a mené une vie de sanctification. Deuxièmement, s'il a mené une vie de consécration. Et troisièmement, s'il a mené une vie pratique de la parole de Dieu et une vie de prière. Mener une vie de sanctification, mon ça pas esclave encore, croyant ça pas esclave encore. Mener une vie de consécration, il pas esclave encore, et la pratique de la parole de Dieu, une vie de prière. D'abord, ça veut dire sanctification. Sanctification, c'est action de sanctifier. Et sanctifier, c'est rendre saint, mettre à part pour un but sacré. Sanctification, d'autre part, c'est le fait de ce qui est sanctifié. C'est aussi mis à part pour un usage sacré et s'applique autant aux choses, aux personnes. Il y a un monde qui sanctifié, c'est un monde qui mettait à part. À part pour qui ça? À part pour capable et faire monde comme métaux à part pour lier le plaisir. Et immédiatement que vous sont croyants, ou pas gain l'autre nous a fait plaisir, sinon que l'Éternel des armées, sinon que Jésus-Christ, s'il a accepté pour la croix, s'il a accepté humilié pour vous-même et pour moi-même, et qui fait de nous aujourd'hui, nous soyons citoyens libres. Non seulement nous sommes citoyens libres pendant la sous terre, et puis nous gagnons citoyenneté nous dans celle-là également. Et la sanctification permet moi-même, positionnellement, en Christ, pour mon capacité en contact avec bon Dieu. Et c'est ça que je garantis. C'est ça que fait pas jamais tourner en esclave encore, parce que mettez ma part pour bon Dieu. Si vous ne mettez pas pour bon Dieu, vous mettez pas pour le diable, pour l'ennemi. Vous ne mettez pas pour capable de livrer au péché. Et tout le monde qui livre au péché, tout le monde qui est d'accord pour obéir à ça, l'ennemi nous a dit, les chrétiens à trois ennemis. Il faut nous souligner ça pour vous gagner le diable, le monde, la chair. Le monde, ça veut dire monde pour railler. Non, non. C'est-à-dire tout ça que dans le monde a tiré, qui va mettre dans le trou, obligé par être esclave, obligé négliger les. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 2, 15, dans 1 Jean 2, verset 15, il dit, n'aimez pas le monde. Il y a des choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La sanctification permet de gagner une relation intime avec bon Dieu. L'apôtre Paul écrit au peuple de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 et 2, et qui n'a plus pour Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Paul, c'est un monde qui pas connaît la valeur de Dieu et son ancienneté sol de tasse. Mais immédiatement qu'il a accepté Jésus-Christ, il n'a pas voulu devenir esclave de la religion encore. Il n'a pas voulu devenir esclave pour être capable de faire mal encore. Il était mis la part pour être capable de servir mon Dieu. Si encore une fois, ou t'arrêtez, pas esclave encore, ou doit dans l'église, ou toujours esclave, vous pouvez prendre la détermination, la décision pour dire moi-même, je dis, moi pas été esclave ni la religion, moi pas été esclave ni péché, moi pas été esclave diable encore, moi mettez à part pour me servir mon Dieu. Pour me servir mon Dieu avec sincérité, pour me servir mon Dieu dans toute l'acception du terme. Je dis sur le verset 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et ce que connaît Jésus comme la vérité, on affranchi. On affranchi sur un monde qui était dans état d'esclavage et puis ils ont liberté. Ils viennent rendre libres. Christ nous a affranchis de nos péchés et fait de aujourd'hui nous tourner des enfants de Dieu. Dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous laissons ça pour vos amis, qui écoutent nous à travers Radio Télé 4VH. Ou pas fait petit bon Dieu. Non, ou pas fait petit bon Dieu. Ou devenir petit bon Dieu. C'est ça qui nous dit dans la Bible. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
à ceux qui croient en son nom. Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un peu mon qu'on fâché leur dit, ou pas petit bon Dieu, ou c'est créature de Dieu. Tout bon Dieu crée tout homme à l'image de lui-même. Mais, condition pour capable devenir petit bon Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il faut reconnaître d'abord où c'est pécheur. Il faut reconnaître d'abord, sans Christ, ou pas gagner la vie. C'est Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ça qui permet, ou même qui avec Christ comme croyant, comme monde qui vivent pour Jésus-Christ, que est capable de dire moi-même, je ne peux pas tourner dans le monde encore et je ne peux pas esclave encore. Je suis enterré esclave pour jamais. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Cette œuvre sera parfaite que lorsque le Seigneur se révélera en gloire. Oui, Bible claire. Il est clair et parole bon Dieu, c'est lui-même qui est capable de faire franchir porte qui vous permettent d'être attaché et vivre pour Jésus-Christ, pour dire, je ne suis pas esclave encore, je ne suis pas esclave encore, parce que Jésus-Christ libéré. Deuxième, ça ne te dit, deuxième élément important qui peut permettre de ne pas jamais esclave encore comme croyant, c'est lorsque consacre la vie au le Seigneur. Qui sa consécration veut dire? Consécration, c'est action de se consacrer. Et consacrer, c'est mettre au service de quelqu'un. Il faut mettre au service de quelqu'un. Une question d'armes ferme dans la minute ça. Qui est ce monde au service de lui-même? Qui est ce monde qui a fait plaisir? Qui est ce monde où décider marcher avec lui sous domination? Qui est ce monde où même où fait choix de lui? Il y a trois choisi. Mon qu'on a pris choix qu'on fait, il qu'on est malheureux. Choix ça qu'on fait jeudi, on demande pour faire retourner sur lui et pour capable prendre décision pour consacrer la vie au bel Seigneur. En pile fois, nous dans l'église, nous faisons ça nous voulons, nous pensons nous qu'à faire ça nous voulons. Nous pensons que chanter, l'on chorale, au maestro chorale, maestro de groupe, très souvent, nos musiciens croient que la musique qui a joué, ça ne peut pas permettre de rentrer dans le ciel. Non, mille fois non, détrompez. Pour capable, un citoyen qui est sûr et certain qu'on ne peut pas esclave encore, il faut que on connaisse Jésus-Christ d'abord, et une fois qu'on connaît Jésus-Christ, ou même son monde qui ne met pas pour servir bon Dieu, et l'on ne met pas pour servir bon Dieu, ou nous-mêmes, on va prendre décision pour au service de Dieu. Chers amis, chers frères, Romains chapitre 12, verset 1er, il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si vous voulez servir mon Dieu fidèlement, si vous voulez faire mon Dieu plaisir, d'abord, il faut mettre à pas pour lui. Deuxièmement, il faut au service de Dieu. Qui m'ont bien service? Qui m'ont qui met la vie? Qui m'ont qui chef la vie? Non, mais n'a pas là. Est-ce que c'est Christ qui met la vie? Ou bien c'est tout ça de décider comment qui ça fait nous esclaves? Regardez, faites une question ça. Qui m'ont moins doué pour mettre la vie? Qui m'ont moins doué demander pour mener la vie moins? Bien-aimé, non seulement si vous mettez à pas pour servir bon Dieu, vous ne pouvez pas tourner esclave encore. Si vous mettez au service de Dieu, vous ne pouvez pas tourner esclave encore, mais il y a un élément important. En pile fois, n'oubliez si la parole de Dieu est capable de permettre nous capable de gagner une victoire, c'est la pratique de la parole de Dieu avec une vie de prière, une vie constante de prière. Pratique là, ça veut dire appliquer, exécuter, mise en action des règles. Lévitique 18, verset 4 et Lévitique 26, verset 14, nous les paroles ça. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois.
vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. C'est une exhortation de Seigneur. Il doit pratiquer ordonnance moyo, ou pratiquer parole moyo, et ou observer yo, ou mettre yo en évidence. C'est moi-même bon Dieu qui dit parole ça et s'observer ou à vivre longtemps. Ou à vivre longtemps. La pratique de la parole de Dieu. David de vivre moment ça. David expérience avec bon Dieu. Il dit dans Somme 119, verset 11, moi serré parole bon Dieu dans le cœur pour ne pas pécher contre lui-même. Moi serré parole bon Dieu dans le cœur pour ne pas pécher contre lui-même. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Même poussé par le bon Dieu dans le cœur, on a besoin d'apprendre la parole de Dieu. Je dis, ou pas sentir faible, ou pas sentir, ou pas comprendre ce qui a passé, je dis, ou pas prier qu'on dit là, ou pas gagner ça les force encore, parce que on néglige la parole de Dieu. La parole de Dieu doit une nourriture pour vous-même. Même j'ai encore besoin de manger pour être capable de kembe. Non, mon besoin de la parole de Dieu pour capable de nourrir. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Non seulement c'est parole de Dieu dans le cœur, si vous ne pouvez pas tourner esclave encore comme croyant, eh bien, vous avez besoin de servir avec la parole de Dieu comme une lumière, comme une chandelle pour que tu marcher. Et nous avons vu un monde ténébreux, même si il fait clarté, même s'il fait grand jour, le monde, c'est un monde ténébreux. Sans la parole de Dieu, vous n'êtes pas capable de gagner victoire. Sans la parole de Dieu, vous n'êtes pas capable de marcher dans le monde ténébreux. La Bible dit, David écrit dans Somme 119, verset 5, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qui ça? Ou ta reine aujourd'hui? Esclave de Jésus-Christ ou esclave diable, esclave péché, esclave tout ça qui kembe ou qui retenu ou bien-aimé, moment arrivé pour prendre une décision. Et pour capable maintenir tout ça, nous dit sanctification, consécration, pratique de la parole de Dieu, il faut nourrir par la prière. On a besoin de gagner une culture de la prière. Ce n'est pas leur besoin de chercher bon Dieu, non? Ce n'est pas leur besoin de prier bon Dieu, non? Ou faire réserve, mettre la prière dans la banque bon Dieu. Pour l'autre, pas capable encore. Quand vous m'écrivez, quand vous en difficulté, ou pas quand rien capable de dire encore, sinon que Seigneur, sauve-moi. On prie aussi court comme ça que l'apôtre Pierre a fait. Vous comprenez? L'étape marche, Jésus marche sous de l'eau, il dit Jésus, s'ouvre le vin genou. Jésus dit, mais venez non. Il va faire un coup de dé, puis tomber dans l'eau. Et puis pendant le temps, il dit, Seigneur, sauve-moi. Vous comprenez? Mais si vous n'êtes pas habitué avec chercher la présence de bon Dieu, ou par contre, qui vous pourrait aller. Dans 1 Thessaloniciens, verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. La prière, c'est supplication, ou adresser à bon Dieu. La prière permet de gagner une communication avec bon Dieu, journellement. Quand quelqu'un qui dit, moi, je prie 3 fois par jour. Non, ce n'est pas 3 fois par jour que vous priez, non. La Bible a dit, priez sans cesse, sans arrêter. Autant de fois qu'on a une possibilité pour chercher la présence de bon Dieu par la prière, ou faire. Et il y a un moyen pour communiquer avec bon Dieu. Il y a une tenue, une position pour prendre parler avec bon Dieu. Il y a une prière à faire. C'est blaguer devant le Seigneur. Ou à genoux devant mon Dieu. Il y a une prière pour faire, c'est camper, pour aller dans le pied du Seigneur. Il y a une prière pour faire, c'est sous le ventre. Si un chrétien, un croyant, besoin de patron l'esclavage, encore, il faut que vous preniez détermination de décision pour prier, chercher la présence de Dieu. Et le chercher la présence de mon Dieu, la permet de gagner une bonne relation avec lui-même. La permettre ou faire bonne route, la permettre de gagner un peu de succès. Et nous songeons dans Télépo, dans Philémon 4, verset 4 à 21. Pas oublier, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce sont une très belle histoire. L'histoire que nous trouvons dans Philémon. Et il y a un seul chapitre, comme je l'ai dit déjà. Puisque Philémon a un seul chapitre, ça veut dire, moi-même, à quand même, nous avons besoin de lire-les et faire coûte que pour nous mettre en évidence ça que nous trouvons là-dedans. Philémon, qui ça a été?
du moins ça, et Philémon, c'était maître Onésime. Onésime qui s'altait son esclave. Onésime volait à faire Philémon. Monsieur s'enfuit, monsieur courit. Mais maintenant, chance pour Onésime. Il rencontré avec l'apôtre Paul dans la prison, pendant l'apôtre Paul dans la prison. Je vais souligner pour vous, l'apôtre Paul n'est pas dans la prison parce qu'il était volé. L'apôtre Paul n'est pas dans la prison parce qu'il est un criminel. Il était dans la prison pour la cause de l'évangile. Et pendant l'apôtre Paul, dans la prison, il rencontré avec Onésime. Et Onésime tendait la parole de Dieu. Onésime remet Jésus-Christ à la vie. Il vient par un esclave là qui a Philémon encore. Il vient par un esclave qui a fui mettre lui. Il vient un monde de bien. La Bible a dit, et l'apôtre Paul dit, moi-même, moi présente Onésime, longtemps qui était un monde qui n'est pas utile. Mais aujourd'hui, il devient utile. Il y a un monde qui n'est pas croyant dans mon Dieu. Il n'est pas utile, mais aujourd'hui, il croit dans mon Dieu, il devient utile. Quel est exactement pour verset et le verset 11, qui autrefois, verset 10, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Mais qui ça l'évangile capable de faire? Mais qui ça l'Éternel promet pour faire à tout le monde qui en bas un cocade religion, qui en bas un poids lourd d'un problème, d'une difficulté, et qui prend décision de marcher avec bon Dieu. Et ça fait l'apôtre Paul clair dans l'état exhorté le peuple de Corinthe. Il dit, si un monde a vu pour Jésus-Christ, ils sont l'autre monde nié. Onésime pas volé encore. Onésime pas un esclave encore. Jésus-Christ libéré Onésime par la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul recommandait Onésime à Philémon. Il recommandait Onésime à Philémon. Il dit, je te le renvoie au verset 12, mais je te le renvoie lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Je ne suis pas un esclave encore. Une fois, Onésime pas esclave encore, il n'est pas retourné à faire même baguette qu'on a fait. Il prend détermination pour mener notre vie. Moi, même, nous avons besoin de détermination comme chrétiens pour nous faire preuve. Je ne suis pas esclave encore ou pas esclave encore. Et pour ce qu'a fait, il faut encore, il faut qu'on mette à part pour servir mon Dieu. Il faut qu'on mette au service de Dieu. Il faut qu'on mène une vie qui mêlée avec la parole de Dieu. Et les gens qui a pour servir par bon Dieu, mettez en pratique. La Bible dit, dans Somme 91, celui qui demeure sur la bouteille repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous supposez être en bas, zèle bon Dieu, pour la vie qu'a bien gardée. Vous supposez être en contact avec bon Dieu pour les mauvais temps, mauvais moments difficiles à venir, pour qu'on ait au gain un recours, au gain un monde qui a bonne protection, au gain un monde qui a bonne sécurité. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs. Les amis frères, est-ce que dans ce moment ça, ou pas sentir la nécessité pour prendre une nouvelle décision à la caillou, ou même quand on envie de pécher, ou même peut-être qui ignorer que sous fond bagaille, en plus une fois, on dit, bon Dieu, pas ouais. C'est ça quoi? Dans Somme 130, la Bible dit, si vous montez dans le ciel, c'est la liée. Fais-nous pas faire pour bon Dieu, dans nous clarité pour la journée. Ou même cap mener en vie terre à terre, ou même parfois qui demande d'être pour côtoyer là, ou dans tout sac pas bon, dans toute vis, ou dans toute gagote, moment arrivé, non, juste ça, jeudi à même, pour prendre une détermination. Ils font sorte de repentance dans la vie, ou font volte-face, qui vont mener à la réconciliation avec Christ. Si vous n'avez pas comme un chrétien, comme un croyant qui peut tourner en esclavage encore, pour pas esclave en rien encore, ou besoin de prendre l'union avec Jésus, ou besoin de prendre détermination pour dire à jamais, ma vie pour Jésus-Christ et ma vie pour lui-même seul,
je ne vais pas faire confiance encore. Je ne vais pas faire rien qui peut faire bon Dieu déplaire. Je vais plaire bon Dieu. Je ne vais pas faire les hommes plaisir, je vais faire bon Dieu plaisir. Et leur faire bon Dieu plaisir, vous avez une bonne garantie. Vous avez béni, postérité, vous avez béni, et en vérité, vous avez la paix dans la vie. Vous avez la tranquillité, vous avez la quiétude de cœur. Et vous n'avez pas besoin de faire rien. La victoire à pour vous-même. Est-ce qu'il y a un chrétien car esclave encore? Moi, je dis non. 1000 fois non. Un chrétien pas jamais esclave encore si toutefois il a contact avec bon Dieu, si toutefois il était attaché à la parole de Dieu, si toutefois il mettait la parole pour le service bon Dieu, il mettait au service de Dieu. Si moi au service de Dieu, je n'ai pas de temps pour l'autre bagaille. Si je mettais ma part pour bon Dieu, je n'ai pas l'autre bagaille, je mettais ma part pour bon Dieu seul. Et si moi prends décision pour marcher avec bon Dieu, pour me capable mener une vie de prière, pour toujours mettre la vie, pour toujours mettre en contact avec bon Dieu, c'est possible pour me dire et déclarer à haute voix, je ne suis pas esclave encore. Moi, comme croyant, je ne suis pas esclave encore. Ou même comme croyant, je ne suis pas esclave encore. C'est vécu pour vous-même. Et vous-même qui vous avez dans la vie, qu'est-ce que vous devez faire pour vous besoin de faire, vous besoin de connaître ces pécheurs. La Bible dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pasteur, comment on a fait pour être capable de rejoindre le salut qu'on gagne? Il est possible, c'est seulement on accepter Christ comme sauveur personnel, c'est seulement accepter Jésus-Christ comme maître la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui par moi. On n'a pas gagné ni ou pas boire, on n'a pas gagné ni religion, ni rien pour trouver bon Dieu. C'est passé par Jésus-Christ. Ce n'est pas un monde qui a forgé Jésus-Christ, mais c'est détermination pour gagner, pour marcher avec Jésus. Ou même qui a lutté, qui a kembe Dieu avec Jésus. Restez attaché à le Seigneur. La Bible a dit, non. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ou pas de esclave encore, ou pas jamais esclave encore, tout autant rester caché en bas de bon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et est capable de permettre de prendre une décision dans la vie. Encore une fois, bon Dieu béni. Message apprécié ou tendez, il seulement arrêté pour bailler réponse à ça que vous attendez. Si il y a quelque chose qui sont gens pas clair dans tête ou, et me crois que vous joignez assez d'éléments pour capable éclairer l'antenne. Formation yo, li pas arrêté pour nous dire bagaille, mais li seulement arrêté qu'on y a pour avec vous pour nous vivre ça n'a dit. Si nous sommes dans Christ, pour que ça nous oblige esclave encore. Non pas qu'un non Jésus et puis pour nous esclaves de pratique quelconque parce qu'il a dit clairement dans la Bible, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Permettre que tout le monde kawe non ou un chrétien libéré. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4 VEH, pour formation croyant et conversion non croyant yo. Tout honneur, toute louange, c'est pour bon Dieu qui veut dans le ciel là, qui toujours rend ça possible chaque fois dans l'heure ça. Et nous pas jamais suspendre dire merci à prédicateur nous. Dans ce sens, nous dit merci au révérend pasteur Joseph Louis Alcide qui était là avec nous pour la délivrance du message biblique. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse, famille ministère. Merci à vous-même qui prend le soin pour des programmes ça tout. Avec nous, merci pour fidélité avec la 4 VEH. Mon qui est là pour des services, c'est des amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu qui a libéré là, béni abondamment.